Bon midi, bon midi, je suis en direct avec vous pour qu'on puisse bouger ensemble avant le temps des fêtes. Je suis en avance, j'ai encore 2 minutes, comme j'ai choisi de faire ça directement sur Facebook. Je voulais me connecter avant pour être sûr que ça fonctionne, puis en même temps, mes gars, je vais gosser. Il y a comme des nouvelles affaires. Si je fais genre ça... Ah, c'est ça! Check ça, c'est malade! Ça fait des petits cœurs si je fais le symbole. Si je fais un pouce, ça va-tu faire de quoi? OK, fait que j'ai vraiment du fun. Fait que, maman, je t'envoie des petits cœurs comme ça. Nouveau cellulaire avec des nouvelles fonctions. C'est vraiment drôle. J'avais vu ça passer comme fonction, puis effectivement, ça marche. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez, écrivez-moi un petit commentaire, on va bouger ensemble un petit 30 minutes avant le temps des fêtes, ça fait toujours du bien parce que on le sait, hein, le temps des fêtes, ça nous sort de nos habitudes. Et puis souvent, on est comme ankylosé, lourd. Moi, j'essaye vraiment d'aller à contresens de cet état d'esprit-là, de cette façon de faire-là. Puis je m'efforce de bouger, de masser le ventre, d'aller dehors, de sortir un peu de cet état-là le plus possible. Ça demande du courage à certains moments donnés parce que ça demande d'affronter un petit peu nos peurs ou d'aller à contresens de peut-être parfois ce que la famille nous a comme habitude. Mais je trouve que c'est vraiment sain de le faire. Puis si vous êtes avec moi ici, si vous êtes de ceux qui font du mouvement avec moi, qui participent à mes ateliers, à tout ce que je fais. Vous savez à quel point c'est vraiment le quotidien qui fait en sorte qu'on est les meilleures personnes, qu'on est plus en forme, etc. Alors, on est en mouvement ensemble pour un petit 30 minutes. L'idée, c'est qu'on fasse un peu de pilates, un petit étirement LDOA, et puis qu'on termine ça par un petit enseignement pleine conscience et une petite méditation d'1 minute. Moi, je trouve que c'est un pas pire planning. Je vous avouerai que je le fais et pour moi et pour vous, pour connecter ensemble, pour qu'on puisse... Juste, vu que ça fait déjà comme 1 semaine ou 2 pour la plupart d'entre nous, puis on a terminé les cours, pour qu'on puisse juste poursuivre un petit peu plus cette lancée-là de mouvement dans nos bonnes habitudes avant qu'on entame le temps des fêtes. Alors, je vais juste voir quelque chose. Il y a comme plein de pitons, là, ici, là. Oups! Ah merde, c'est pas ça. OK, ça marche-tu? Non, je veux pas faire ça. Terminé. Retour. OK. Alors, si vous m'entendez bien, hein, aussi, j'espère que vous m'entendez bien. Faites glisser à gauche pour voir les commentaires et réactions. J'en ai pas encore, des commentaires et réactions. Je n'ai pas pour m'écrire. Si jamais il y a un petit quelque chose, je vais m'approcher une fois de temps en temps de l'écran pour venir voir comment ça se passe pour vous. Annuler. J'ai cliqué sur un bouton terminé, puis c'est apparu comme quoi je voulais finir la diffusion. C'est pas exactement ça. Mon micro semble fonctionnel, tout est beau. Alors, encore un petit cœur proche de l'écran pour vous dire merci d'être là. Et check ça, j'en mets plein. Puis, on part dans du mouvement. On part juste en amenant de la conscience dans notre respiration au départ. Donc, vous pouvez être assis confortablement au sol, sur un coussin, sur un bloc de yoga. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, dans le fond, juste assurer d'avoir un espace pour bouger, sain, un tapis de yoga. Puis si vous avez d'autres choses, bloc le yoga, de coussin, whatever quoi, vous pouvez les utiliser si vous voulez. On va aller conscientiser notre respiration en premier. Si c'est la première fois que vous faites du pilates, d'ailleurs, avec moi, ou que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à faire ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là immédiatement dans vos réseaux pour qu'ils puissent, les gens se joindre à nous s'ils en ont le désir. C'est une belle pratique à découvrir, à connaître. On met les mains sur le bas des côtes ou légèrement les doigts entrelacés vers l'avant. Ce qu'on veut, c'est amener de l'ouverture dans la cage thoracique. On veut inspirer en largeur dans le bas des côtes. Sentir que les mains s'élargissent, les doigts s'élargissent l'un de l'autre. Et à l'expire, les côtes se referment et les doigts se rapprochent naturellement. Je m'approche de l'écran pour ceux qui auraient besoin d'un visuel. Essaye d'inspirer le plus possible en largeur dans le bas de tes côtes, en amenant de l'ouverture ici dans le bas, où sont les doigts, et en expirant, ça referme. Ça ne se passe pas au niveau du sternum. Donc là, j'ai mon micro, je ne peux pas mettre ma main. Si vous avez l'opportunité de mettre votre main ici, faites-le pour sentir que quand vous inspirez, ça ouvre en bas,
mais pas en haut. Inspire en largeur dans le bas des côtes. Expire, abaisse le sternum et referme les côtes. On commence toujours par ça en pilates parce que c'est le fond de la pratique qui vous permet de s'intégrer plus naturellement dans la suite de vos apprentissages. Inspire en largeur encore une fois et on ajoute l'engagement du plancher pelvien et on souffle ensuite. On rentre le nombril, on ferme les côtes. Imaginez comme un zipper abdominal que vous montez, une fermeture éclair que vous montez jusqu'en haut. Inspire, laisse aller. Expire, plancher pelvien en premier, souffle. Tu peux mettre tes mains aussi comme moi pour sentir que le plancher pelvien, le nombril et les côtes se referment. Dernière fois, inspire. Toujours ici. Expire, plancher pelvien s'engage. Rentre le nombril et referme les côtes. Pour le temps qu'on va être ensemble, on va passer de se grandir, d'allonger la colonne vertébrale au maximum pour créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. On va aller se coucher sur le dos, on va aller mobiliser la colonne vertébrale en flexion. Les talons assez proches des fesses, pieds, largeur des hanches, genoux, pieds, genoux et hanches de la même largeur. Mets tes bras le long du corps, paume de main vers le sol pour le moment. J'espère que vous voyez mes mains. Je vais peut-être descendre juste un petit peu ça ici. Inspire, on est en bas. Et en expirant, je déroule les vertèbres. Donc, je plaque mes lombaires au plancher et je remonte jusqu'à la pointe des omoplates. Pas ici, comme ça. Je vais rentrer les basses côtes proches des épines iliaques. Et je contrôle la descente en déroulant le dos, une vertèbre à la fois. J'allonge la colonne vertébrale et je reviens dos plat. Et je repars. Si jamais la respiration te mêle, moi je la dis un peu machinalement, mais si ça te mêle, tu l'oublies, OK, c'est pas grave. Juste de bouger la colonne vertébrale en extension et en flexion. C'est ça l'idée de ce mouvement-là pour le moment. Et là, on le fait de façon dynamique. On veut aller réveiller la colonne vertébrale, les muscles extenseurs, la colonne vertébrale, les fesses, l'arrière des cuisses, les abdominaux qui se referment quand tu mobilises ton dos complètement. Si ça va bien dans tes épaules, sur le prochain mouvement, on va vouloir aller ajouter les bras. Paume de main vers le ciel. Inspire, on est en bas. Expire, plancher pelvien s'active. Et je remonte. Les bras suivent cette fois-ci pour s'en venir jusqu'à l'arrière. Paume de main vers le sol. T'es pas ici comme ça. T'es OK, côte fermée. Et je contrôle la descente, le haut du dos et le bas du dos jusqu'en bas. Et on y retourne. L'idée, c'est de réchauffer, mobiliser, réveiller le corps. Alors, si jamais tu fais comme, My God, j'ai mal aux cuisses. Ah, c'est donc bien dur de se réveiller, les fesses. Tout ça, c'est bon comme réplique, OK? Ça veut juste dire que ton corps, ton système nerveux est en train de se réveiller. Puis c'est exactement ça l'objectif de ce mouvement-là. Tu respires si tu en as envie. Tu bouges sur l'inspire. Bien, en fait, tu expires dans un sens et tu inspires dans l'autre. Dernière fois. Et je redépose tout doucement au plancher. Mets tes pieds maintenant un petit peu plus larges que ton tapis. Si vous avez la chance d'être pieds nus, youp, youp, whoop, des mousses de bas qui revolent. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'écran. Ramène tes pieds un petit peu plus larges que ton tapis. Ça va juste laisser tomber tes hanches d'un côté. Le dos peut venir creuser, puis c'est bien correct. D'un côté et de l'autre. Ça se peut que tu n'ailles pas aussi bas que moi. C'est parfait aussi. Tu respectes ton amplitude de mouvement. Tout ce que tu veux, c'est mobiliser les hanches, la coxo-fémorale, les lombaires, le bas du dos, en fait. Rotationner, tourner, mobiliser les vertèbres pour réveiller ton corps. La pratique du pilates, ça reste quand même une pratique en douceur, hein? Mais qui apporte des bénéfices vraiment profonds dans la musculature, qui crée surprenamment parfois beaucoup plus d'impact dans ton quotidien que ce qu'on peut s'attendre. Quand on regarde ça, là, si tu fais juste scroller sur Facebook puis tu tombes là-dessus, tu vas faire « Hein, c'est quoi ça? Ça donne rien de faire ça. »
Okay? Mais embarque dans la pratique, essaye-le, emmène un ami, amène quelqu'un. Ça fait... Les gens qui goûtent à ça, souvent, ils sont plus capables de s'en passer après. Tu vas mettre tes mains maintenant sur le bas de ton ventre, sur ton ventre, pour aller chercher ce que j'appelle ton petit coco entre tes épines iliaques. Puis là, épines iliaques et basse côte. Moi, mes basses côtes sont quand même assez visibles, là. Ça se peut. Moi, si je creuse le dos, ils sont accessibles. OK? Basse côte, épines iliaques. Ce qu'on veut, c'est que ce soit rapproché. Donc, si je te le remonte, ce que ça fait, c'est quand tu as le dos creux, regarde l'espace entre mes pouces et mes doigts, entre mes pouces et mes petits doigts. Quand je ferme, okay, mes doigts et mes pouces se rapprochent. On va vouloir rester comme ça du début à la fin de notre exercice pour nos pistons. OK, fait que tu places tes mains là, tu fermes ton petit coco. On va partir avec la jambe droite. Ce que tu veux faire, c'est descendre la jambe aussi bas que possible. Le mouvement part de la hanche. J'active mon plancher pelvien, mon nombril et je remonte. OK, ça ne se passe pas plus vite que ça. Ça se passe pas plus vite que ça, parce que sinon, tu pourrais remonter comme un spring. Puis là, regarde bien qu'est-ce qui se passe quand tu remontes comme un spring. La tête zigonne au plancher, signe que tu n'as pas bien engagé tes abdominaux. OK, et là, ce que je veux, c'est... Dites-moi si c'est votre première fois que vous faites du pilates. Je pourrais vous donner quelques petites consignes de plus, mais souvent, j'en donne déjà beaucoup trop au départ. Alors, voilà, dernier sur cette jambe-là. Et je pars à gauche. Descends ta jambe gauche, plancher pelvien, nombril et remonte. Ça serait facile de travailler juste avec la cuisse, le psoas. Le but du pilates, c'est de reconnecter avec les abdominaux profonds au lieu que ce soit tout le psoas, le muscle qui est ici, la cuisse, qui fasse la job du mouvement. Okay? Donc, ça demande une petite introspection dans ton mouvement. Dernière fois avec la jambe gauche. Et je vais alterner mes mouvements. Je descends la droite. Sur l'inspire, la gauche descend, puis la droite remonte. Le dos ne bouge pas. Tu pourrais aussi mettre les mains dans le bas de ton dos si tu veux. Tu as peut-être un petit creux lombaire, tu as peut-être plaqué au sol. Il reste que l'espace dans ton dos reste toujours le même. Ça ne creuse pas au moment où est-ce que tu descends. Okay? Ça ne plaque pas non plus. C'est toujours pareil. Inspire d'un côté. Expire de l'autre si jamais tu en as envie. Dernière fois. Et je ramène les deux pieds, les deux genoux en position de départ. Colle tes pieds, colle tes genoux ensemble. Ouvre les pieds vers l'extérieur. Rotation interne de tes hanches. On va vouloir descendre les deux jambes en même temps. Tu remets les mains sur ton petit coco. Ça va être la meilleure façon de valider ta position. Tu inspires dans le bas de tes côtes. Tu actives ton plancher pelvien. Et tu descends tes deux jambes aussi bas que possible. Vas-y lentement, contrôle la descente. Si ça shake, tu arrêtes là. Tu remontes tout de suite. En gardant toujours les pieds vers l'extérieur. Souffle et descends, on en a 4 à faire. Ton sternum descend, tes côtes sont fermées. Tu inspires, tu remontes. Encore même chose, 2. Souffle, descend. Sternum abaissé, côte basse aussi. Inspire et remonte, lâche pas. Un petit dernier. Expire et descend. Inspire et remonte. Il y en a 4 autres à faire. Colle tes pieds ensemble. Ouvre tes genoux vers l'extérieur. Donc, on est en rotation externe des hanches. OK? Inspire dans le bas de tes côtes, même affaire. Si jamais ça te mêle, cette respiration-là, tu l'oublies. Descends tes deux jambes. Tes côtes s'abaissent, ton sternum aussi. Tu inspires, tu remontes. Expire et descends, continue encore. Inspire et remonte. Allez, encore 2. Souffle et descends. Inspire et remonte. Une dernière fois. Remonte avec la force de ton plancher pelvien. Inspire et remonte. OK. Allonge tes deux jambes, allonge tes deux bras. Si tu as besoin, étire complètement. T'es en haut, en bas. C'est vraiment un petit blitz, là, comme je vous dis. C'est juste un petit teaser de Pilates. Alors, on ne prend pas trop de pause. On sait qu'on a juste un petit 15 minutes, 15-20 minutes de mouvement. Bon, 15 plus à faire. Alors, on enchaîne tout de suite. Vous allez vous déposer en appui sur vos coudes. On va aller faire une planche abdominale. Je renouvelle peut-être ta perception de la planche abdominale avec des fine-tuning pour que ce soit plus fonctionnel. Tu vas vouloir amener tes mains largeur de tes épaules, les mains vis-à-vis les coudes, en fait, et coudes largeur de tes épaules. Donc, la planche traditionnelle est comme ça, fermée, un peu ici, mais moi, je veux l'ouvrir avec tes mains vers l'extérieur. OK? On va vouloir se mettre sur les genoux ou encore en appui sur le bout des orteils. Vas-y sur les genoux pour la première fois, puis après, on se réajustera, OK?
On va aller faire la protraction des omoplates et la rétraction des omoplates. Fais juste ça quelques fois, en gardant même les genoux proches de toi. L'idée, c'est d'avoir les mains ouvertes le plus possible. Mais juste bouger tes omoplates sans arrondir le dos. Okay? Pas de dos qui arrondit, juste les omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent l'une de l'autre. Plus que tu vas arriver à être précise là-dedans, meilleure va être la conscience de ta cage thoracique et meilleur va être l'alignement avec ton bassin pour un meilleur engagement de tes abdominaux profonds. On va regarder la protraction maintenant. Protraction, c'est quand les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. Et là, on va reculer les genoux. Et on enlève la petite pyramide, là. On descend les fesses. On rentre les fesses au maximum. Okay? Alors là, j'ai la protraction. Je pousse mes coudes dans le plancher. Je serre les fesses, je rentre les fesses. Et 3, je vais forcer pour rapprocher mes coudes vers mes genoux. Donc, les deux ensemble peuvent se rapprocher, mais il n'y a pas de mouvement. Force pour rapprocher les coudes vers les genoux, puis les genoux vers les coudes. Reste là. Pousse tes coudes dans le plancher. Serre les fesses encore plus. Rapproche les coudes vers les genoux, puis les genoux vers les coudes. Serre, 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 serre. Encore une fois. Pousse tes coudes dans le plancher. Serre les fesses, rentre les fesses. Rapproche tes coudes vers tes genoux, puis les genoux vers tes coudes. Encore, encore. Serre, 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 serre. Et relâche complètement. Ramène les fesses sur les talons à l'arrière. On va vouloir le retourner. Alors, prends pas trop plaisir à cette position-là de repos. Première répétition, c'est pour ton système nerveux puis ton cerveau pour qu'il fasse « qu'est-ce qui se passe là? » Je suis pas sûre d'avoir compris. Une fois que tu as compris, après quelques répétitions, on le refait pour vrai. T'as-tu compris c'est quoi la dernière action? C'est comme si tu étais ici. Là, ça glisse pas, là, mais c'est comme si je voulais rapprocher mes pieds et mes genoux, mes coudes et mes genoux ensemble. Okay? On y retourne. Coude, main, ouvert. OK? Mets-toi ça sur le bout des orteils ou sur les genoux. Tout est bon. Protraction des omoplates. Pousse tes coudes dans le plancher. Rétroversion du bassin. Tu rentres les fesses. Soit tu décides de te mettre sur le bout des orteils, soit tu décides de te mettre sur les genoux. Inspire ici. Expire. Force pour rapprocher. Les coudes vers les genoux, puis les genoux vers les coudes. Expire, expire, expire. Pousse tes coudes dans le plancher. Rétroversion du bassin, tu serres les fesses. Expire. Rapproche les coudes vers les genoux. Puis les genoux vers les coudes ou vers les pieds au maximum. Encore une fois, pousse tes coudes dans le plancher. Serre les fesses, rentre les fesses. Rapproche les coudes vers les genoux. Les genoux vers les coudes. Expire, 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 expire. Et relâche complètement. Ouh. Ramène les fesses sur les talons à l'arrière. Allonge les bras. Le plus loin que tu peux. Laisse aller les bras loin. Marche avec tes doigts le plus loin possible vers l'avant. Tes genoux peuvent être ouverts ou collés ensemble selon ta mobilité dans tes hanches, dans tes genoux, dans ton dos, dans tes épaules. Et je remonte tout doucement vers la position assise pour qu'on vienne faire un aile doigt de la région lombaire. Ça va te donner un grand coup de pouce pour la suite de tes parties de Noël où est-ce que tu vas être assis vraiment longtemps. Okay? On va vouloir créer de l'espace dans cette région-là pour que notre corps réponde mieux à la position statique. On veut ouvrir les pieds le plus large que les hanches. Je veux tirer les orteils vers soi. Donc, si tu n'es pas capable de... En fait, excuse, je recommence. Tu veux être capable d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Donc, si tu n'es pas très mobile, tu risques d'être un petit peu comme ça. Les jambes, c'est parce que la prof a dit d'avoir les jambes tendues. Si je te demande de mettre ton dos droit, pour compenser, tu vas peut-être devoir plier les genoux. Puis c'est bien correct, OK? Épaules au-dessus des hanches, first, en premier. Et ce que je veux, c'est enlever les courbures. Donc, rentrer les basses côtes et même projeter le sternum pour ne pas avoir de dos rond, là, de syphose dorsale dans le haut du dos. Okay? Recule le menton et grandis par le bout du crâne. C'est un des principes vraiment importants des exercices d'aile doigt. On veut garder ça actif, juste pour te positionner. On va aller pousser dans cette direction-là dans quelques instants. Je tire les orteils vers moi. Je tourne les pieds vers l'intérieur. Je pousse les talons à l'extérieur de mon corps. Okay? De façon active. Je pousse vraiment activement.
Les épaules sont au-dessus des hanches. Projette le sternum. Ramène tes deux bras devant, poignets en extension. En rotation externe maximale. J'amène mes deux bras vers la verticale, aussi haut que je peux, mais attention, sans que ton dos vienne bouger. Donc, si tu t'arrêtes ici puis tu sens que tu perds le dos, va pas plus loin. OK? Tu montes le plus haut que toi, tu peux, sans que ton dos bouge. Une fois que tu y es, soulève la cage thoracique à partir d'ici. Poignet en extension en rotation externe, recule le menton, tire le bout du crâne par le ciel, vers le ciel. Poignet en extension en rotation externe, regard au sol, loin devant toi. Continue de tirer les orteils vers toi, tourner les pieds vers l'intérieur. Reste ici pendant 1 minute, OK? Pousse tes talons vraiment à l'extérieur de ton corps. Soulève la cage thoracique au maximum. Si jamais tu sens que tu as besoin de lâcher avant le temps, tu relâches, mais en douceur, OK? Pas d'un coup. Pousse les paumes de main vraiment vers le ciel. Rotation externe maximale, tire les orteils vers toi, tourne les pieds vers l'intérieur. Pousse tes talons encore plus vers l'avant, regard au sol, loin devant toi, léger sourire au visage. Soulève la cage thoracique encore plus. Tu respires. Tes yeux vont peut-être vouloir se lever vers le ciel. Mets ta demeure toute en tension en mettant ton regard vers le sol. Continue de projeter ton sternum, allonger toute ta colonne vertébrale. Est-ce que tu peux tourner tes mains encore plus vers l'extérieur et pousser tes paumes de main encore plus vers le ciel? Pousser tes talons encore plus vers l'avant. Tourner tes pieds encore plus vers l'intérieur. Garde l'allongement dans toute ta colonne vertébrale. Avant de retirer les bras doucement, garde l'allongement, garde l'allongement. Ramène une jambe, ramène l'autre. Et relâche le dos, la colonne vertébrale. Même si c'est un étirement pour la région lombaire, il est possible que vous l'ayez senti partout ailleurs que dans la région ciblée. C'est pas grave. Dans le fond, c'est que c'est un des étirements qui permettent de mobiliser toute la chaîne au complet. Et puis, tu le sens simplement à l'endroit où est ton maillon faible dans ta chaîne. Alors, c'est peut-être dans le haut du dos, c'est peut-être à l'arrière des cuisses. Tout ça est bon parce qu'en renforçant le maillon faible de ta chaîne, toute ta chaîne va être plus stable, plus forte, plus efficace, plus fonctionnelle. Alors, voilà pour la petite portion mouvement que je vous avais promis. Alors, pour la prochaine partie, si vous avez un petit coussin de méditation ou un petit bloc de yoga, vous pouvez aller le chercher pour vous asseoir dessus. Et si vous avez des questions sur les différents cours ou sur ce que vous avez vécu, gênez-vous pas pour les écrire en commentaire. Je prendrai un petit temps pour aller vous lire puis vous répondre quand le live sera terminé. Je veux vous parler aujourd'hui, vous savez, on est le 21 décembre. 21 décembre, c'est la journée la plus courte, mais c'est aussi la journée où les énergies lunaires sont à leur lumière la plus puissante. C'est ça qui fait, entre autres, qu'on est peut-être un petit peu plus fatigué parce que la luminosité est plus basse, qu'il y a comme une lourdeur ou peut-être lenteur qui est plus présente. Outre le fait qu'il fait plus noir le matin et le soir. Mais par contre, cette énergie-là de la Lune, que tu y crois ou non, que tu aies envie ou non d'y croire, les cycles de la nature sont basés sur les cycles de la Lune. Les marées sont basées sur la Lune. On est fait à 80% d'eau, comme la Terre est faite à 80% d'eau, dans la même constitution que la nature, que la planète. Alors, qu'on le veuille ou non, les cycles de la Lune nous affectent aussi à différents niveaux selon notre niveau de conscience. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant à naviguer, à chercher, à introspecter dans toute cette énergie-là. Alors, la lumière de la Lune te permet, c'est un bon moment de l'année en fait, le solstice d'hiver, pour te permettre de laisser aller des choses, laisser aller une situation, un état d'esprit, laisser aller quelqu'un qui te dérange, un projet, quelque chose. Puis, parce que juste après le solstice, c'est l'énergie du soleil qui reprend sa place progressivement. Les journées commencent à rallonger, l'énergie du soleil revient. Et puis, les énergies du soleil sont les énergies de la création, du renouveau.
Bien que notre calendrier se termine au 31 décembre, les Autochtones, les Premières Nations utilisaient beaucoup le calendrier en fonction des saisons, même qu'il y en avait 6 des saisons. Et puis, c'était beaucoup en fonction des phases de la Lune et du Soleil. Donc, c'est comme un retour, un juste retour aux sources que de s'approprier peut-être le calendrier en fonction des phases de la Lune, des équinoxes et des équinoxes et du solstice. Je suis en apprentissage, moi aussi là-dedans. Puis, ce que je fais, c'est juste vous partager ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vis, pour que vous puissiez vous aussi faire votre bout de chemin là-dedans. C'est un bon moment pour faire enlever, laisser aller des choses, comme je vous disais. Alors, même si on est de jour, si vous avez une petite chandelle à portée de main, ça peut vous permettre de bien ressentir les énergies qui se permettent de se laisser aller, tout simplement. Alors, je ne sais pas, je pourrais la mettre pour que vous puissiez la voir. OK, je la mets juste là. Alors, si vous avez envie, puis là, je médite, moi, en position assise, mais chez vous, si vous voulez méditer d'une autre façon, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon, là. Ça peut être couché sur le dos, ça peut être en position assise, ça peut même être debout si vous en avez envie. Dès que vous serez installé, je vous invite à vous fermer les yeux. Fermez les yeux. Juste pour amener votre attention, tout d'abord et avant tout, à votre respiration. OK? Votre ancrage, votre lien avec la Lune, avec le Soleil, avec votre intérieur, avec ce qui se passe en nous et autour de nous. Et je t'invite, si tu en as envie, à ouvrir les mains, les paumes de main vers le ciel, les mains sur les genoux. Si tu n'en as pas envie, puis si tu ne le sens pas, tu mets tes mains à tout autre endroit de ton choix. Et graduellement, ce qu'on va vouloir venir faire, tout en respirant, c'est d'imaginer, de visualiser la Lune qui est juste au-dessus de notre tête. Un beau croissant de Lune, comme c'est le cas en ce moment. On visualise la Lune, son halo autour d'elle, sa belle lumière. Et cette belle lumière-là de la Lune se met à descendre progressivement. À descendre progressivement pour venir créer un espace, une entrée d'énergie, de lumière au-dessus de ton crâne. Donc, toujours en ayant les yeux fermés, ce que tu peux faire, c'est amener ton regard vers le ciel, vers le haut, pour amener ton regard vers le troisième œil, qui est la source d'entrée, de connexion avec les choses qui sont plus grandes que nous. Et tu peux imaginer que cette énergie-là de la Lune entre tout doucement par le dessus de ta tête pour venir s'installer progressivement dans ton cœur. À chaque fois que tu inspires, tu sens que tu captes l'énergie de la Lune. Et quand tu expires, tu sens la détente s'installer progressivement dans ton corps. Tu peux aussi amener l'énergie de la Lune, le filet de lumière de la Lune, dans ta main gauche, comme s'il y avait les rayons de la Lune qui entraient par ta main, par le dessus de la tête, pour venir s'installer dans ton cœur. Si tu viens de te joindre à nous, à cette belle méditation-là du solstice, tu es le bienvenu pour venir t'asseoir, puis juste venir respirer. Tu n'as rien perdu, rien échappé. Et tout en gardant cette visualisation-là de la Lune qui entre par le dessus du crâne, par ta main gauche pour venir s'installer dans ton cœur,
Tu gardes aussi en tête l'inspire, inspirer les énergies de la lune. Et expire. Relâche, 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 relâche. Dans ton corps, détends dans ton corps. Tout en continuant cette visualisation-là et cette respiration-là. Je vais t'inviter à voir, imaginer, ressentir quelque chose qui s'est produit ou qui est apparu dans ta vie en 2023. Quelque chose que tu voudrais laisser aller. Quelque chose, une situation, un état d'esprit, une émotion, quelqu'un. Visualise cette situation-là, cette personne-là, cette chose-là dans ton cœur. Puis intègre-la, cette chose-là, avec ta visualisation et ta respiration. Si tu veux vouloir créer du nouveau, il faut que tu puisses lâcher prise sur certaines choses, laisser aller certaines choses. Puis c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on fait ensemble ce midi. Alors imagine toujours que tu captes les énergies de la lune, la lumière de la lune. Et quand tu expires, tu imagines que cette situation-là, cette source-là, cet état d'esprit-là s'efface, se dissout, s'élimine de ton corps, tout simplement. Tu captes les énergies de la lune en inspirant. Et en expirant, tu dissous tout ce qui est en ce moment, qui n'a pas sa place ni sa raison d'être, que tu n'as plus besoin. S'il n'y a rien, c'est pas grave. S'il n'y a rien qui est apparu comme situation, continue de respirer en gardant la visualisation. Ça va faire son effet quand même. Progressivement, tu sens peut-être que ton corps est de plus en plus détendu, relâché, déposé. Vois si les sensations dans ton corps changent progressivement. Ce qui serait un signe que tu es en train de faire de l'espace, créer de la place, lâcher prise, laisser aller. Cette chose-là, ces choses-là qui sont plus utiles pour tes prochaines créations. On va ensuite amener les énergies du soleil dans ta main droite. Maintenant qu'on a fait de la place dans notre cœur, dans notre corps, dans notre espace intérieur, tu imagines un beau gros soleil lumineux, chaud au-dessus de ta tête. Imagine-le à ta façon, visualise-le à ta façon. Et crée encore une fois cet espace-là au-dessus de ta tête pour que l'énergie du soleil puisse entrer dans ton cœur. À chaque fois que tu inspires, tu captes cette lumière-là, cette énergie-là du soleil qui rentre par le dessus de la tête, de ta tête qui vient s'installer jusque dans ton cœur. Peut-être que tu peux ressentir une chaleur, un picotement, une sensation de bien-être liée à cette chaleur-là qu'est le soleil. Puis j'aime bien aussi la visualiser, cette lumière-là du soleil qui entre par la paume de main droite. Donc, tu as deux entrées, et la tête et la main. Et tout ça se rejoint en passant par la colonne vertébrale, se rejoint à ton cœur. Maintenant que tu as fait de la place dans ton cœur pour du nouveau, pose-toi la question intérieurement sur qu'est-ce que tu aimerais créer en 2024 pour la prochaine année à venir.
Est-ce que c'est un projet professionnel, un défi physique, une nouvelle relation, un projet de cœur, un nouvel état d'esprit que tu veux nourrir? Nomme-le dans ton cœur. Envoie-le à l'énergie du soleil. Jumelle-le avec cette énergie-là du soleil pour alimenter cette création-là. Continue de visualiser ton énergie du soleil. Quand tu inspires, tu sens que le soleil entre dans ton cœur. Et quand tu expires, tu alimentes cette énergie-là de ton projet, de ta création. Plus tu vas visualiser ta création en détail, combinée avec les énergies du soleil, plus tu vas mettre de la précision dans ta visualisation, plus ce message-là va être capté dans l'énergie, dans tes vibrations, dans ton cœur, à l'intérieur de toi et autour de toi. Et plus ça a des chances de se concrétiser, de se matérialiser. Tu vas prendre ces énergies-là de la lune et du soleil dans ta main gauche, dans ta main droite. Tu vas ramener tout doucement tes deux mains vers le cœur pour venir connecter ces deux belles sources d'énergie-là ensemble avec ton cœur. Et vois si tu es capable d'amener une émotion, ressentir une émotion attribuable à ce que tu viens de vivre dans ce petit moment-là d'introspection. Est-ce que c'est de l'amour pour soi, de la bienveillance, de la joie? Et attribue un ressenti à ça, à cette émotion-là. Un frisson, une chaleur, un souffle de détente, qui serait un signe que ton corps te dit qu'il a capté tout ça, que l'univers a capté tout ça, puis qu'il y a quelque chose qui s'est imprégné finalement, qui a été entendu. Ramène les deux bras ouverts de chaque côté, prends le temps d'inspirer, ramener les deux bras en haut, et ramène les deux mains doucement ensemble. Je vous souhaite pour ce temps des fêtes-là d'être présent à soi d'abord pour être présent aux autres ensuite. Vraiment important. Et puis de passer des moments de lenteur, de douceur. Je vous souhaite probablement ce que moi j'ai besoin. Sinon, évidemment que ça se passe dans la joie, dans la légèreté, tout ça, et dans le plaisir d'être avec les gens qu'on aime. Je vous remercie tellement d'avoir été là avec moi. Si vous avez envie de rester encore dans cet état-là, profitez-en, restez-y. Sinon, je m'approche, si vous avez des petits commentaires, des petits coucous à me faire, gênez-vous pas pour les mettre. Et puis, sinon, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. On va se revoir l'an prochain pour encore plus de conscience, de mouvement, autrement dans la vie. Et puis, voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt!